Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Pour nous, Africains, notre espace économique et notre espace maritime, il est lié par des conventions internationales que l'ONU a pu mettre à jour il y a des décennies. Et selon certains, les négociations entre les États devraient se faire pour limiter les frontières maritimes ou les frontières terrestres ou les frontières aériennes même sur ces bases-là, c'est-à-dire sur les bases onusiennes. De ce fait, nous, en tant qu'Africains, notre espace a été un peu lapidé par les puissances coloniales. L'Espagne, la France, le Portugal, la Grande-Bretagne et tout l'Occident colonialiste. C'est dans ce cadre-là que ces jours-ci, il y a des manœuvres qu'on ne peut pas expliquer. Des manœuvres sous table, dans le noir, dans les coulisses des services secrets occidentaux, pour empêcher l'Algérie, pays africain, pays arabe, pays musulman, d'étendre sa souveraineté sur ses eaux maritimes et qui englobe bien sûr l'île de Cabrera. L'île de Cabrera qui est une île en face de l'Espagne et qui revient de droit international sa souveraineté à l'Algérie. L'Algérie, en 2018, elle a pu régir et établir un communiqué officiel rentrant dans le cadre, c'est-à-dire du droit constitutionnel algérien, que l'île de Cabrera faisait partie du territoire algérien. Advienne que pourra. Mais ces temps-ci, l'impérialisme américain veut que l'Algérie ne fasse pas pression sur l'Espagne et exiger que les Espagnols ne touchent pas à cette île. Parce que les Espagnols viennent d'effectuer des manœuvres militaires il y a quelques mois pour prouvant que cette île leur appartient, non? Les Espagnols, s'ils demandent Ceuta et Melilla, c'est leur affaire. S'ils demandent les îles Canaries, c'est leur affaire. S'ils demandent les 127 îlots marocains, c'est leur affaire. Et ce n'est pas le problème algérien. Mais l'île de Cabrera, c'est une île algérienne. Il faut que les Espagnols le sachent. Il faut que les Espagnols le savent. Et il faut que les Espagnols, peuple et gouvernement, doivent considérer ça, non pas comme fait accompli, mais comme réalité concrète, réalité indiscutable. La légitimité de cette île, la souveraineté de cette île est de l'ordre de la souveraineté algérienne. Ça, il faut le savoir. Et nous avons les moyens de défendre notre souveraineté, alors on ne veut pas passer directement aux armes, mais nous devrons, c'est-à-dire informer les uns et les autres qu'il n'y a pas lieu à discuter d'une souveraineté d'un pays. Comment voulez-vous discuter de la souveraineté d'un pays alors que vous, Espagnols, vous avez étendu votre souveraineté jusqu'au continent africain? Et n'en parlons pas de la France, n'en parlons pas du Portugal, n'en parlons pas d'autres pays occidentaux,
Alors, il faut que le néocolonialisme occidental sache une chose, que l'Algérie n'est plus colonisable. Jamais. Et que l'Algérie peut se défendre. Et que l'Algérie a le droit de se défendre. C'est dans ce cadre-là que l'Algérie augmente ses moyens de défense, militaires et autres. C'est dans cette perspective-là que les Espagnols, s'ils veulent un jour rétablir des relations normales, des relations d'amitié, des relations stratégiques, des relations financières, économiques, de tout genre, entre leur pays et l'Algérie, ils devraient respecter l'Algérie et ils devraient ne pas, c'est-à-dire voler l'Algérie de ce que les Nations Unies, le droit international, lui garantit. Donc, entre le peuple algérien et le peuple espagnol, il n'y a aucune animosité. Entre le peuple algérien et le peuple espagnol, des relations sont existantes depuis des décennies, plutôt depuis des centaines d'années. Alors, les Espagnols ont à un certain moment trouvé refuge en Algérie. Surtout les républicains ont trouvé refuge en Algérie. Lorsque les révolutionnaires espagnols, à Guernica, chantaient No Pasadena, alors il y avait certains d'entre eux qui venaient en Algérie, s'installer en Algérie, peur de la guerre, peur de la dictature, par peur du lendemain. Et ils sont restés, ils ont vécu, et il y a même maintenant des gens qui vivent jusqu'à nos jours. Donc entre les deux peuples, il n'y a rien. Entre les deux peuples, rien ne doit se passer. Mais entre les gouvernants, c'est une autre affaire. Mais nous parlons justement dans le futur, dans le proche futur, que le gouvernement espagnol actuel, on l'espère, va quitter les lieux et un autre gouvernement doit arriver, alors il faut projeter, c'est-à-dire les bases de l'avenir prochain entre les deux peuples, entre les deux pays, dans l'intérêt commun des deux peuples et des deux pays. Dans, bien sûr, un cadre pacifique. C'est ce que les Algériens attendent. Alors, on peut attendre jusqu'aux prochaines élections législatives et nous allons voir ce qui va se passer en Espagne. Nous attendons bien sûr la voix du peuple espagnol et nous attendons bien sûr une nouvelle équipe qui dirigera l'Espagne, qui dirigera le peuple espagnol et qui sera majoritairement faire valoir ses demandes, ses droits, ses exigences et assurer son intérêt, l'intérêt du peuple espagnol. À bon entendeur, salut.